Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2020. 2020, c'est l'année de Cyberpunk 2020. C'est juste hallucinant. Bon bref, rien à voir. Aujourd'hui, je vais vous faire voir les nouveaux decks Naruto du jeu de cartes Chrono Clash. Donc ce sont des nouveaux decks prêts à jouer, ce sont en même temps des extensions. C'est-à-dire que vous pouvez démonter les decks à l'intérieur et puis utiliser les cartes pour customiser les précédents decks que vous aviez construits. J'ai assez hâte de découvrir ce qu'il y a dedans, parce que vraiment je kiffe ce jeu. Et j'ai évité de trop me spoiler, donc bon, on verra. J'en profite pour vous dire que j'ai reçu les nouveaux boosters de tournoi. Donc c'est la saison 2 des packs de tournoi. Il y a maintenant 2 cartes par booster. Et je crois que les cartes alternatives à l'intérieur sont des cartes issues de cette extension-là. J'en suis pas vraiment sûr. Je vous avoue que j'ai pas regardé. 2 cartes at random. 48 types de cartes au total. Donc là, ouais, ça doit être ça. Et du coup, pour les tournois, maintenant, j'aurai les nouveaux boosters accompagnés toujours des anciens. J'en ai encore pas mal. Donc n'hésitez pas. Bref, alors vous avez le deck Hokage 7 et le deck Master and Pupil. Écoutez, on va ouvrir le rouge. Je ne sais pas si on va s'ouvrir les 2 decks dans cette vidéo, mais en tout cas, on ouvrira les 2 decks au final, même si c'est en 2 vidéos. Bon alors comme d'hab, j'ai rien préparé. Tac. Waouh, des cartes géantes! Oh là là, ça s'ouvre comment ce bordel? Je vais exploser l'emballage. Bon écoutez, tant pis. On va faire ça totalement à l'arrache. Ça doit vous fendre le cœur de voir un emballage comme ça. Allez, on va regarder d'abord les petites cartes. Et puis on regardera les extras ensuite. Je ne sais pas s'il y a eu des nouvelles capas. On verra bien. Naruto Boruto Card Game Icons. Bon, je ne sais pas. Donc, ça c'est du vert bleu. Bon, a priori le bleu va pas m'intéresser, mais on verra bien. Et donc, normalement, tout est en x3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est ça. Allez, c'est parti. On va peut-être zoomer comme ça. Je vais faire une mise au point comme ça. Et normalement, si je ne bouge plus, ça devrait être OK pour vous. Alors, Shizune, elle coûte 2 à la 1, à la sentinelle. Alléluia! Ça, c'est bon de chez bon. En effet gardien, le battleur choisi gagne, ne peut pas attaquer. Super. Et lorsqu'il est détruit, le battleur choisi gagne sentinelle. Non mais voilà, ok. Bon ça direct, je vais essayer de l'intégrer dans mon petit deck. Ça c'est vraiment cool. Déjà première carte, une pure carte. Chiliku, ça coûte 4, 2 de patate, c'est assez faible. Il a Footness, je ne sais plus comment on prononce, mais en tout cas je crois que c'est cette capacité-là. Donc pour rappel, quand une carte a cette capacité-là, arrive en jeu, on peut choisir une carte de sa main et on la met face visible en dessous et en gros ça fait office de bouclier. Bon, moi je suis pas fan, mais voilà. Ça serait une carte qui arriverait du deck, pourquoi pas, étant donné qu'en plus on ne va pas trigger l'effet de gardien si c'est détruit, il n'y a aucun intérêt à setup un piège, donc autant que ça vienne du deck. Moi ça c'est une capacité que je trouve inutile, mais bon. Lorsqu'elle attaque, on pioche une carte. Le battleur ciblé gagne -1. Et en effet gardien, plus une carte, plus une extra. Lorsqu'elle attaque, +1. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Elle est un peu chère. La capa ici, il faut voir si c'est optionnel. Si c'est optionnel, à la limite, pourquoi pas. Mais elle a un effet qui est quand même cool. Après, elle n'est pas très forte non plus. Ouais, d'où les protections. Oula. Bon, je sais pas. Celle-ci, a priori, pour 4, j'estime ça un peu trop cher. Pour 5, Asuma Sarutobi. 4 de force. En gardien, le battleur ciblé gagne -4. Donc pour rappel, si on arrive à mettre la force d'un battleur à 0, il est détruit. Hein.
Donc, ouais, plutôt cool. Et quand il arrive en jeu, on colle -4. Plutôt bien, après ça coûte 5, quoi. Ça, dans mon deck, par exemple, je pense pas que ça aille. 6, Izumo Kamizuki, 4 de force. Attaque de gardien. Oula, oh, les icônes là, je ne sais pas du tout. Mince, j'ai pas vérifié les icônes. Ça, je crois que c'est transforme. On remonte un battleur du jeu et on pose celui-là à la place en payant, je sais plus quel coût. Mince, j'ai pas regardé. Et puis ça peut pas être ciblé sauf par des cartes qui ont le même icône. Attaque gardien supplémentaire, lorsqu'il attaque on colle -2 à quelqu'un, 4 de force, ok. Ah, ça m'embête cette icône-là. Écoutez, je vais faire une micro coupure dans la vidéo et je vais prendre la règle parce que il me semble que c'est un truc qui est assez important. A tout de suite. Alors, désolé de cette petite coupure, je viens de vérifier la règle pour le B, donc ça s'appelle très exactement, je reprends le téléphone, transformation. Et bien franchement, c'est une capa de taré. Donc, transformation, ça marche comment? Vous avez un battleur en jeu, vous avez cette carte-là qui a transformation dans la main. S'il y a un battleur déjà en jeu qui pouvait attaquer, vous le remontez en main et vous posez celui-là à la place en l'engageant. Il va attaquer, vous payez le coup, et même si la barre du temps traverse le 0 et que normalement c'est plus votre tour, vous résolvez l'attaque et tous les triggers d'arrivée en jeu et autres effets qui arriveraient à se déclencher. Comme si, enfin voilà, vous résolvez tout. Donc c'est plutôt cool parce que vous pouvez faire venir comme ça des surprises qui arrivent de nulle part. Et surtout, vous pouvez vous arranger pour remonter en main un mec qui a un trigger d'arrivée en jeu. Donc ouais, franchement, transformation, ça peut être ultra bien. Après, ça coûte 6, donc même si vous résolvez votre attaque, vous allez filer quand même pas mal de temps à l'adversaire. Faut voir dans les faits, mais ouais, ça potentiellement, ça peut m'intéresser. Je vais me créer une 3e pile. Donc là, il y a la pile sur je vais le jouer, ça la pile à tester, et ça la pile a priori non, mais bon, on verra. Ensuite, on a Genma Shiranui, 6 transformations, attaque gardien +1, -2 en leader, et lorsqu'il est détruit, on pioche une carte, et 6-5, ok. Avec la capacité transformation, du coup, j'ai un peu du mal à évaluer le truc, parce que de base, 6, moi, ça me paraît trop cher pour ce jeu-là. Mais ouais, c'est vachement bien, transformation. Et bim, encore une transformation. Tsunade, elle coûte 7, attaque gardien +1. Lorsqu'elle attaque, +3 de force, donc elle va passer à 7. Et le battleur ciblé gagne -3. Bon, voilà, encore une fois, la capa transformation à tester, parce que Tobirama Senju, il a transformation 7-7. Transformation, attaque gardien +1, sentinelle. Bim. Ouais, ça c'est plutôt... Ça penche plutôt du côté je vais le jouer. Hein. Un sentinelle, voilà. Il va y avoir beaucoup de possibilités de possibilités, pardon, de modification de deck. Là, ça va être un truc de taré, c'est trop bien. Hashirama Senju 8-9, transformation, attaque gardien +1 et soutness. En français, tiens, ils l'ont traduit comment? Robustesse? Vigueur, ok. Ça, je le mets dans... ouais, dans capa du milieu, mais moi, peut-être plus à droite. Hein. Une carte action, c'est la seule carte action verte du deck. Multi-Shadow Clone Jutsu, ça coûte 3. Une attaque, enfin un effet de gardien qui est de donner +1 point de vie. Plutôt cool. L'effet est, on va piocher une extra et tous vos battleurs en jeu gagnent attaque gardien supplémentaire. Poum. Plutôt sympathique. Dans un deck Winnie, ouais, j'aurais envie de la mettre là, mais bon, à voir, je vais le mettre là. Ouais, après, +1 point de vie. Non, franchement, c'est une très très bonne carte, ça. Ok. Ma foi, je ne suis pas mécontent du vert. Il y a vraiment déjà là 2 énormes cartes. Après, il y a énormément de cartes ici à tester.
Et finalement, dans les mauvaises, entre guillemets, il y en a 2. Et encore, enfin, c'est moi qui qualifie ça de mauvais, hein. Donc ça vaut ce que ça vaut. On va passer dans les cartes bleues. Alors je vous avoue que sur le papier, j'aime bien le bleu, mais dans les faits, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, pour 3, on a une 1. Quand elle arrive en jeu, on pioche une carte, on engage le battleur ciblé, ce qui, ma foi, est inutile si on ne l'attaque pas. Et voilà pourquoi, en fait, j'aime pas le bleu. C'est que, donc, on va engager un battleur adverse, ok? Sauf que votre adversaire va détaper son battleur au début de son tour, donc il n'aura rien perdu. Et vous, l'intérêt de faire ça, c'est d'attaquer le battleur pour le buter. Donc déjà, il faut être plus fort que lui, ce qui n'est pas évident. Et puis, sauf cas particulier où l'adversaire il vous a bourré énormément, rapidement, vous avez presque plus de points de vie, lui, il en a encore beaucoup. Mais quel est l'intérêt d'attaquer un battleur au lieu de faire perdre un point de vie à l'adversaire, sachant qu'on ne peut pas bloquer dans ce jeu-là? Il est toujours préférable pour moi d'attaquer les points de vie adverses qu'un des battleurs. Sauf cas particulier où le mec vous ne le tuez pas. Si vous laissez son battleur en jeu, vous êtes sûr de mourir au tour prochain. Ok, quoi, mais bon, c'est... Dans ce cas-là, autant jouer une autre couleur, violet qui vous détruit un personnage en arrivant en jeu, et puis c'est réglé, quoi. C'est pour ça que le bleu est pas... Donc ça, plutôt bof. 3-2, inciblable. Lorsque vous l'engagez à la place d'attaquer, vous engagez un battleur choisi. Ouais, en effet de gardien, vous piochez cette carte. Ouais, ça sert à rien, quoi. C'est malheureux le bleu, hein. Transformation, 3-3. Lorsqu'il attaque, plus 3 de force. Et le gardien, c'est... on pioche une extra, et s'il est détruit, il remonte en main. Ah ouais! Ça, c'est plutôt sympa. Ouais, plutôt... Bon, faut jouer bleu, mais plutôt une bonne carte. Kakashi, attaqué. Il a inciblable... Enfin non, c'est quoi déjà cet effet-là? Je suis désolé, je reprends mon téléphone. Protecteur. En jeu, vos battleurs non protecteurs ne peuvent pas être la cible d'effets ennemis. Ok, ça protège vos copains. Bon, pourquoi pas. Donc c'est une 3-4 déjà, c'est bien au niveau stat. Il protège vos copains. Lui, par contre, ne peut pas attaquer. Ouais. Et lorsque l'on l'engage à la place d'attaquer, vos autres battleurs gagnent retraite. Donc retraite, c'est... À chaque fois que ce battleur perd un combat dans le champ de bataille, renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Ouais. Bon, c'est un peu une perte de temps. Après, il y a des bonnes stats, hein, mais bon. Ouais, enfin, en même temps, il ne peut pas attaquer, donc ça sert à rien. Chosa Akimichi. Lorsqu'il arrive en jeu, on redéclenche l'effet d'arrivée en jeu d'un de ses battleurs, 4-2, et l'effet gardien qui est piocher une carte, et s'il est détruit, on pioche une extra. Bah, plutôt bien. Plutôt bien si on joue bleu. 4-4, Shikaku Nara. Quand il arrive en jeu, on choisit 2 battleurs et on les engage. Et en effet gardien, on choisit un battleur et on l'engage. Bah, comme d'hab, hein, les effets d'engagement, si on n'en profite pas derrière, c'est pas ouf. Après, il commence à y avoir beaucoup d'effets d'engagement, donc... ouais, je sais pas. Inoichi Yamanaka. 5-4. Il a transformation. Lorsqu'il arrive en jeu, on retrigger l'effet d'arrivée en jeu d'un de ses persos présents. Et un effet gardien, on choisit un mec et on l'engage. Ouais. Ah, le bleu, franchement, c'est pas formidable. Mais en fait, c'est pas formidable pour une grosse raison majeure, qui est qu'on ne peut pas bloquer les attaques adverses. Si on pouvait bloquer une attaque en engageant un défenseur, bah là, le bleu prendrait son envol, puisqu'on engage un perso qui, du coup, ne peut pas bloquer, et voilà. Mais il suffit juste d'une petite modif de règle, et ça serait mortel, quoi. 5-4, quand il arrive en jeu, on choisit un battleur, et on l'engage, et on trigger son effet d'arrivée en jeu. Ouais, ok. Et l'effet de gardien, on gagne 2 temps. Ouais, ça coûte cher.
Bon, le bleu, on va passer vite fait parce que franchement, 8, 9, transformation, attaque gardien. Lorsqu'il attaque, on choisit un battleur et on trigger son come into play. Ouais, ça c'est cool. Plutôt cool. 1, 2, 3, 4 cartes bleues qui sont potables. 1, 2, 3, 4 et une de plus que je qualifie bof bof. Après, si on arrive à faire tourner un deck qui profite et abuse le fait d'engager les mecs adverses pour pouvoir les tuer tout de suite, il y a peut-être un truc à faire. Hein. Mais bon, pour moi, en tout cas avant l'arrivée de ces decks-là, j'ai trouvé que c'était assez faible. Là, on verra, hein, il y a peut-être des trucs à faire. Et Steph, si tu regardes cette vidéo, j'attends de voir ce que tu vas nous pondre, avec plaisir. On va regarder les cartes extra. Hop. Donc on a 3 vertes, 3 bleues. Pour 5, ça coûte 5. Célérité, attaque gardien plus 1, robustesse, robustesse, enfin vigueur, vigueur. Plus 3 en patate, on choisit un mec, on lui fait perdre moins 1. Oui, bon, pour 5, c'est pas mal. Pour 8, célérité, attaque gardien plus 2, vigueur 3 fois, bim. Lorsqu'il attaque, on pioche une carte. Ça, c'est plutôt cool. Hiruzen Sarutobi, ça coûte 9. 10 de patate. Bon, ça coûte 9. Hein. Célérité, attaque gardien plus 1. Lorsqu'il arrive en jeu, on choisit un battleur, on lui colle moins 5. Et lorsqu'il attaque, on choisit un battleur et on lui colle moins 5. Minato et Naruto, 5, 5, célérité, gardien plus 2 et élusive. Élusive qui est en français insaisissable. Ce battleur peut uniquement être attaqué par des battleurs avec insaisissable. Donc maintenant, dans Naruto, on peut rivaliser avec Godzilla. Tac. Ça, c'est pas mal, je trouve. Pas cher, vraiment cool. Naruto Uzumaki, 6, 6, célérité gardien plus 1. Lorsqu'il attaque, tous nos battleurs gagnent. Lorsqu'ils attaquent, on pioche une carte. Ah, ouais, pas mal. Pas mal, ça. Et 7, Kakashi, 7, 8, célérité gardien plus 1. Insaisissable. Lorsqu'il arrive en jeu, il gagne plus 5 et on engage le battleur choisi. Ok, bon, il n'y a pas des extras qui me font sauter au plafond, mais comme d'hab, c'est difficile de juger comme ça, il faut comparer avec les autres déjà sortis. Moi, j'aime bien vraiment tout comparer et avoir tout devant les yeux. Je ne sais pas si je testerai le deck comme ça. À mon avis, je vais direct customiser. Bah écoutez, je vais arrêter la vidéo là. J'aime pas faire des vidéos trop longues. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour s'ouvrir ce deck-là. Donc ça sera du violet rouge. Et a priori, je pense que ça va dépoter en voyant les couleurs. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis à la prochaine. Salut tout le monde!